Liste d'attente. On nous a dit plus tard, c'était il y a des mois. Depuis le temps s'empile entre mon fils et moi. Il y a les jours faciles, il y a ceux qui résistent, les repas qu'on traverse, les silences qui persistent. Il y a cette fatigue installée dans la maison, qui s'assied avec nous sans jamais dire son nom. Et chacun fait de son mieux pour tenir jusqu'au soir, sans trop montrer aux autres ce qu'il reste de noir. Alors nous attendons quelqu'un qui saura regarder sans peur et sans détour ce qui doit être nommé. Quelqu'un qui prendra place au milieu du problème et nous dira peut-être: je comprends quand même. Alors nous attendons. Et l'attente a son prix, pas celui des factures. Un autre plus discret qui travaille à l'usure, celui qui fait compter les semaines en secret et transforme les mois en quelque chose d'abstrait. On nous parle de délai, de manque de moyens, de listes rallongées dont personne n'est l'auteur. Je sais bien tout cela, je n'en veux à personne, mais la nuit, ces raisons n'apaisent pas les peurs. Mon enfant grandit quand même, c'est cela le plus dur. Rien ne suspend le cours ordinaire des choses. Les saisons changent dehors, les vêtements s'usent et la date promise avance à peine, je suppose. Alors nous attendons quelqu'un qui saura regarder sans peur et sans détour ce qui doit être nommé. Quelqu'un qui prendra place au milieu du problème et nous dira peut-être: je comprends quand même. Alors nous attendons. Et parfois je me sens coupable d'être fatigué, puis je vois son courage et je baisse les yeux. Car celui qui traverse le plus rude sentier, ce n'est pas celui qui veille, c'est celui qui vit avec. Alors je recommence les gestes ordinaires, préparer le matin, faire semblant que ça va, mettre un peu de douceur dans ce qui nous traverse et garder une place pour ce qui reviendra. Je ne demande pas qu'on efface les douleurs, ni qu'on trouve d'un coup la réponse à nos peurs. Seulement qu'entre l'appel et la première main, il n'y ait pas tant de temps à porter le chagrin. Alors nous attendons, avec les mêmes questions, les mêmes rendez-vous, les mêmes mots prudents que l'on répète partout. Mais malgré la lassitude et malgré les détours, nous continuons d'aimer simplement chaque jour. Alors nous attendons et peut-être qu'un matin, sans fanfare et sans bruit, quelqu'un ouvrira la porte que nous cherchons depuis. Ce ne sera qu'un début, pas la fin du chemin, mais ce sera déjà quelqu'un qui tendra la main.